Yeah. No. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On avait déjà parlé sur la chaîne de la complexité de l'univers. En effet, les scientifiques admettent que si la vitesse d'expansion avait, juste après le Big Bang, fluctué d'un tout petit peu, de manière infime, l'univers se serait effondré sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la constante fondamentale. Des nombres si sensibles, si précis, que s'ils variaient d'un iota, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble la complexité d'une chose connue de tous, la planète Terre. Mais en réalité, est-ce que nous la connaissons vraiment, cette planète sur laquelle nous vivons chaque jour? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo, on va en parler tout de suite, après la petite intro. La Terre est une planète vivante, une planète au sein de laquelle plusieurs systèmes complexes fonctionnent sans interruption, de manière parfaite. Si on compare la Terre aux autres planètes, nous constatons que, à tous les niveaux, la Terre a été spécifiquement conçue pour que la vie puisse être possible et proliférer. Créée sur des équilibres fragiles et complexes, la vie est répandue tout à la surface du globe, de l'atmosphère aux profondeurs même de la Terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va étudier ces fragiles équilibres afin de démontrer que le monde dans lequel nous vivons a été conçu spécifiquement pour que la vie soit possible. L'un des équilibres les plus connus, c'est l'atmosphère. En effet, l'atmosphère terrestre contient des gaz dont les proportions sont exactes et nécessaires non seulement à notre survie, mais à celle de tous les êtres vivants. Tous les gaz sont en proportion exacte, 77% de nitrogène, 21% d'oxygène, 1% de dioxyde de carbone. Vous croyez que c'est par hasard? Tout cela a des proportions très précises. Par exemple, au niveau de l'oxygène, qui est présent dans l'atmosphère, si cela dépassait 21%, les cellules de notre corps subiraient des sérieux dommages, des dommages irréversibles. Mais si la quantité baissait en dessous de 21%, nous aurions de la difficulté à respirer et la nourriture que nous consommons ne pourrait pas être transformée en énergie. Les 21% d'oxygène dans l'atmosphère sont donc une quantité idéale parfaitement précise pour le maintien de la vie sur Terre. Après, je pourrais détailler chaque gaz et aller plus en détail, mais je ne veux pas que ça soit trop technique et vous perdre en palabres. C'est juste pour vous faire comprendre que chaque chose a une précision parfaite. Sur la Terre, tout est merveilleusement lié. Le système est parfaitement équilibré et les proportions demeurent constantes. La végétation qui recouvre la Terre transforme le dioxyde de carbone en oxygène, produisant ainsi près de 190 milliards de tonnes d'oxygène chaque jour. En plus de la composition atmosphérique parfaite que nous venons de voir, pour assurer la survie des espèces, nous retrouvons en parallèle des mécanismes qui contribuent à préserver et à maintenir cet ordre remarquable. Toute rupture ou toute interruption dans cet équilibre, tout changement, aussi infime soit-il, entraînerait la destruction totale de la vie. Et ça, vous le voyez même sur les chaînes de scientifiques, de gens qui malheureusement ne sont pas croyants, ils admettent que s'il y avait un petit changement, la disparition d'une espèce, par exemple des abeilles ou autre, eh bien cela précipiterait la destruction de la vie. Tout est lié, tout a son importance, rien n'a été laissé au hasard. Parmi les merveilles, les miracles de la Terre, si je puis dire, la Terre possède une grandeur idéale pour accueillir justement une atmosphère autour d'elle. Si la masse de la Terre diminuait un tout petit peu, sa force gravitationnelle serait insuffisante, ce qui aurait pour effet de disperser l'atmosphère dans l'espace interstellaire. Mais si la masse, au contraire, augmentait, même un petit peu, alors sa force gravitationnelle serait trop puissante et la Terre absorberait tous les gaz de l'atmosphère. Vous l'avez compris, un nombre très élevé de conditions est nécessaire à la formation d'une atmosphère telle que nous la connaissons sur notre planète Terre. Ce qu'il est triste de constater aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ne font pas attention à cela. Au fond, certains le savent. La plupart des gens savent que ce monde est complexe, qu'il n'a pas été fait de manière fortuite, mais malheureusement, bien peu méditent, bien peu réfléchissent et admettent l'existence du Créateur alors que c'est une évidence des plus flagrantes, indéniables. Mais allez, on va aller encore plus loin pour parler de ce système délicat présent sur Terre. Par exemple, si la gravité était un peu plus forte qu'elle ne l'est actuellement, l'atmosphère retiendrait trop d'ammoniac et de méthane, ce qui signifierait la fin de la vie sur Terre. Mais si la gravité était trop faible, l'atmosphère perdrait trop d'eau et la vie sur Terre, encore une fois, demeurerait impossible. L'épaisseur de la croûte terrestre a là aussi son importance, a là aussi une précision
extrême, si la croûte terrestre était un peu trop épaisse, trop d'oxygène serait alors transféré de l'atmosphère vers la croûte, ce qui compromettrait la vie humaine. Mais si elle était trop mince, l'activité volcanique et les mouvements tectoniques seraient trop intenses et cela ne permettrait pas, là encore, la vie sur Terre. Je vous invite à étudier cet équilibre parfait au sein de la planète. Il y a énormément de choses à dire, une vidéo ne suffirait pas, mais dans tous les cas, l'absence de n'importe lequel de ces fragiles équilibres sonnerait le glas de la vie sur Terre. Mais Dieu, par sa sagesse, par sa miséricorde, a créé l'univers avec une sagesse, un pouvoir infini. Il a conçu la Terre de façon à ce qu'elle accueille la vie humaine et qu'elle puisse proliférer à la perfection. Malgré cela, la majorité des gens vivent en ignorant totalement ces faits ou parfois en refusant la vérité. Dans le Coran, Dieu s'adresse aux hommes, comme dans le sens du verset, il fait pénétrer la nuit dans le jour, comme il fait pénétrer le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune à votre service, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à un terme fixé. Tel est Dieu, Allah, votre Seigneur. À lui appartient le pouvoir suprême, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Il suffit de considérer les millions de planètes mortes dans l'espace pour comprendre que les équilibres délicats qui permettent la vie sur Terre ne sont pas le fruit d'une série de coïncidences. Les conditions essentielles à la vie sont bien trop nombreuses et bien trop complexes pour s'être formées d'elles-mêmes par pur hasard. Cela nous démontre l'immense supériorité de Dieu sur nous et nous fait comprendre qu'il existe bel et bien une création planifiée dans le moindre détail. Même si tous les hommes s'unissaient, ils n'arriveraient jamais à établir de tels équilibres liés entre eux par une harmonie extrême. Ainsi, et je finirai sur ça, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on prend le temps de faire des balades en forêt, de fermer les yeux, d'écouter les oiseaux, d'écouter le vent souffler, en fait de revenir à l'essentiel, la nature, la terre, ou est-ce que nous sommes plutôt absorbés par le consumérisme, par cette société de consommation qui nous fait oublier l'essentiel, qui nous fait oublier la terre sur laquelle nous vivons. D'ailleurs, combien, je ne veux pas parler d'écologie ici, mais combien jettent des papiers par terre? Combien ne prennent pas soin de cette planète? Combien s'en fichent complètement en réalité? Alors que Dieu, par sa sagesse qui a créé cette planète pour nous, nous n'y faisons même pas attention, nous ne réfléchissons pas, nous ne méditons pas sur toutes ces choses extraordinaires. Un peu partout, de manière générale, les gens ne pensent qu'à parler d'argent, de nourriture. Oui, je vais aller manger dans tel restaurant, je vais aller me rassasier. Les gens ne pensent qu'à se rassasier au niveau physique, qu'à assouvir des besoins primaires. Mais est-ce que les gens pensent à la nourriture spirituelle, à se nourrir de choses bien plus profondes? Par exemple, la réponse à nos questions existentielles, le Coran, la parole d'Allah, les invocations prophétiques, la prière, au minimum 5 fois par jour, c'est ça la véritable nourriture, la nourriture de l'âme, la nourriture spirituelle. C'est de cela dont nous devons nous imprégner. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons, excusez-moi du terme, comme des animaux. Nous ne pensons qu'à manger, boire, profiter, mais nous oublions l'essentiel. Nous oublions de réfléchir sur la création des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, Allah le dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence qui invoquent Dieu debout, assis ou allongés sur le côté, et médite sur la création des cieux et la terre en disant « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.